Le premier concile écuménique, c'est celui de Nicée en 325. Nicée, c'est une petite ville tout près de Constantinople, donc aujourd'hui près d'Istanbul, en Turquie. C'était à l'époque le centre de l'Empire romain qui s'était déplacé de Rome vers l'Orient. Et c'était le lieu où l'empereur Constantin a fait se rassembler les évêques, parce que Constantin, en 313, avait libéralisé la présence du christianisme dans l'Empire romain. Donc ça veut dire qu'il fallait légiférer en quelque sorte sur la présence des chrétiens de manière visible, officielle et reconnue dans l'Empire. Pour ça, ce concile de Nicée est très important. C'est le premier. Donc, au total, on compte 19 conciles écuméniques, donc on pourrait dire presque un par siècle en moyenne. Vatican II, comment le situer? Est-ce que c'est un important concile, très important concile, un concile majeur dans l'Église? Oui, c'est vraiment un concile majeur. Sous certains aspects, on peut dire qu'il n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'il couvre la totalité des éléments de la foi, plus encore que le concile de Trente, mais il va se différencier des autres conciles en disant ceci: les décisions que nous prenons ne veulent pas avoir un caractère dogmatique dans le sens de exclure des gens qui seraient contre et les déclarer hérétiques. Nous voulons prendre des décisions qui ont une portée d'abord pastorale, donc c'est-à-dire traiter les choses d'une manière globale et pas condamner de manière, je dirais, ponctuelle. Donc dans l'esprit de Vatican II, il y a quelque chose de neuf, ça c'est indubitable.